Bonjour à tous. Bonjour. Alors Emma avec nous, PLW, et c'est notre premier podcast ici. Alors je suis très contente de discuter avec toi Emma aujourd'hui. Je suis aussi contente. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast où nous allons faire un petit peu découvrir l'histoire de Pnina, qui est une histoire inspirante, qui est une femme engagée, passionnée et également entrepreneur hors pair. Donc ce salon de perruques haut de gamme qui définit les standards du luxe capillaire. Donc Pnina, avant toute chose, on va commencer par la première question, si vous êtes partante, qui est avant de créer PLW Esthétique, quel a été votre parcours ? Je suis arrivée en France en 2013 et j'ai cherché quoi faire. J'ai commencé à apprendre pour moi-même la coiffure, pour coiffer mes wigs à moi, parce que moi je les portais au niveau des religieux. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu connais Emma, et en fait, dans la communauté juive, et après le mariage, on couvre la tête. Alors, on peut couvrir la tête avec des foulards, et on peut aussi avec des très belles perruques. J'ai habité à Metz les premières années, qui là-bas, il n'y avait pas du tout des coiffeuses qui connaissaient les perruques, et moi, je ne vais pas laisser mes perruques qui étaient dans les 3 000 € à l'époque. Et j'ai commencé à apprendre, doucement, avant l'accouchement de ma fille, et après, j'ai lancé un peu aussi, doucement, à faire plusieurs choses, la réparation, les couleurs, j'ai pris plusieurs des formations chaque fois, j'ai parti toutes les 2 mois, 3 mois, une semaine en Israël pour apprendre. J'ai pris ma fille, c'était un bébé encore, alors j'avais le temps, c'était cool. Et quand nous, on est parti là-bas pour des fêtes, alors j'ai fait aussi des formations pour vraiment informer là-dessus. Et doucement, j'ai commencé à recevoir des clientes. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas dire raide, ré, bouclé. Je n'arrivais pas à dire tout ça. Des fonds de cœur, je vais faire ça. C'était un petit rêve qui est toujours un peu dans un petit oiseau. Et je savais qu'il y a encore quel rapport moi. Mais je voulais toujours faire un peu la coiffure. Je ne savais pas comment. Pour moi, c'était un peu ridicule que je fais ça. Mais en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire ici en France. Alors, je dis, je vais faire. Très, très, très belle histoire. Que signifie PLW, ses initiales ? Alors, PLW, c'est P, c'est Pnina, c'est mon prénom. L, c'est Lévi, c'est mon nom de famille. Et W, c'est les wigs. Wigs, en anglais, c'est de la perruque. C'est un vrai produit qui améliore la vie. C'est pour ça qu'on a choisi PLW Aesthetic Wig. C'est plus qu'un magasin de vente de perruques. C'est pour que les personnes viennent et se retrouvent dans leurs perruques. Il faut qu'ils se sentent bien. Exactement. En fait, notre mission, c'est vraiment arriver à une version les meilleures de la cliente. Et jusqu'à ce que la cliente ne sente pas comme ça, elle ne sort pas d'ici. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on vend une perruque, on vend pas qu'une perruque, on vend une vie entière derrière, qui la dame ou la jeune fille, ou parfois c'est les petites filles, ils sortent des magasins. Une nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Exactement. Et c'est pour ça que je suis très fière de mes clientes. Donc vous combattez contre tout ça, vous voulez le bonheur des autres. Le lancement d'une entreprise comme PLW ne doit pas être simple. Quels ont été les premiers défis auxquels vous avez dû faire face au lancement de PLW ? Donc, peut-être votre langue, parce que vous avez du mal avec le français, ou bien au niveau des clients. Comment vous avez trouvé vos clients ? Quels ont été vos problèmes ? Quand on lance une entreprise, et pour toutes les entreprises et toutes les personnes, il y a plein de difficultés. Alors, moi, c'était la langue. Je rappelle, jusqu'à aujourd'hui, les clientes, ils ont pris, alors c'était inconsciemment, hein, je ne pense pas qu'ils ont fait exprès. C'est parti chaque fois en problématique parce que je n'ai pas prononcé les phrases comme il faut. Jusqu'à maintenant, j'ai un gros marque là-dessus. Mais c'est de mon parcours, en fait, j'ai appris à déjà apprendre français. Et vous surpasser. Exactement. Mais totalement. Alors, ici, on doit apprendre déjà une langue, moi. C'est un autre vocabulaire que tu dois utiliser, qui en Israël, tu n'utilises pas 7 mots. C'est pas qu'il n'y a pas, mais en fait, en quotidien, et en fait, tu dis pas tout ça, en fait. Alors, bien sûr, ça m'a pris 6 ans. Alors, je parlais hier avec Célia, alors, toute ma vie, j'avais un peu de difficultés à l'école. Alors, à l'époque, c'était pas appelé dyslexie.
Avec tout ça, apprendre une langue. Alors, anglais, j'ai jamais appris très bien à l'école parce que j'étais une enfant avec un problème. Jamais ils m'ont mis la pression à faire parce que c'est très, très, très dur pour moi. Alors, même en français, ça m'a difficulté. J'arrivais pas à prononcer les mots parce qu'en fait, les mots, ils m'ont changé. Et pour lire, j'ai tout mélangé. Jusqu'à aujourd'hui, je lis, alors en hébreu, je lis très très vite. Et quand je parle très très vite, mais j'ai passé ça aussi. Alors je suis très contente, je suis très fière de moi par rapport à ça. Et par rapport aussi, bien sûr, financièrement, j'avais pas d'argent. Moi, j'ai venu avec 0 d'argent. J'ai rencontré une fille qui, en première année, j'avais pas l'argent pour acheter à manger. Première année qu'on était en France, mais alors je demandais à une amie à moi qui on était habité à Metz, 60 €, je rappelle jusqu'à maintenant, 60 € pour faire un Shabbat. Chez nous, Shabbat, c'est on prépare à manger, et tu veux pas, mais j'avais pas d'argent. Alors, j'ai commencé avec 0 d'argent, mais avec une force particulière que je vais gagner. C'était fondamental, je ne sais pas si ça c'est les mots, c'était sûr et certain que je vais arriver. Il n'y a pas de raison pourquoi. Et ça, je vais dire à tout le monde, qui est toi-même, si on veut quelque chose, on va arriver. Il y a pas de barrière. Si tu décides et dans ta tête, tu vas arriver. Après, il y a plein de choses qui nous bloquent, mais on travaille sur nous. On travaille sur nous et je travaille beaucoup, beaucoup sur moi. Mais j'ai commencé avec 0. Et cette local-là, comme vous voyez, ce magnifique magasin, il était comme une cave. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas les murs blancs. C'était tout. Moi, je n'ai pas osé rentrer. Je dis, mais c'est dégueulasse, c'était dans l'état. Et ça m'a pris 6 mois à rentrer dedans. Je n'ai pas compris que je vais rentrer dans un magasin. Alors, c'est avec des amis qui m'ont aidé à tout rénover. Vous avez rénové vous-même avec des amis? Oui, parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas 10 000 € à côté pour mettre. On a fait ça doucement, doucement. Aussi, mentalement, je n'ai pas compris que j'ai un local, que j'ai un magasin. Oui. Mais c'est en fait, quand tu fais les choses bien, les choses, ça passe. Le temps fait avancer les choses. Et parce que tu fais ça bien, droit et honnête. Merci pour nous raconter un petit peu votre vie. Et c'est un combat à mener et vous en avez beaucoup. Tout le monde, il peut arriver à faire tout. Il faut tout le temps être dans sa tête, faire du développement personnel. C'est bien, tu vas y arriver, toujours persister. Et est-ce qu'il y a eu un moment précis où vous vous êtes dit que c'est bon, mon projet a réussi? Alors tous les jours, je vais te dire que tous les jours je dis ça. Depuis que mes clientes ils sont sortis de chez moi, ils sont marchés, ils se sont dit, je suis belle. Alors, pour moi, j'ai tout gagné. Et quand j'ai vu qu'ils reviennent, j'ai gagné. Et ça ne plaît pas à tout le monde, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a tant de concurrents, c'est pour ça qu'il y a plein de professionnels, et c'est pour ça, c'est très bien. C'est très bien, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ça que j'ai appris avec les années. Parce qu'au début, tu veux plaire à tout le monde, tu veux être la parfaite, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et les mondes, il y a des milliards de gens. Et là, en fait, aujourd'hui, quand je vais avec mon entreprise, et les gens ils viennent de très, très loin, et je sais qu'ils apportent une qualité de vie, et qu'ils me disent, qu'ils me répètent, qu'ils m'appellent 6 mois après, ça a changé la vie. J'ai gagné ma mission. Parce que ma mission, c'est pas vendre une perruque. Et c'est pourquoi je fais des perruques. Je fais des perruques pour apporter une qualité de vie, un soutien complètement mental, physique, tout que j'ai jamais pensé de ma vie que je vais être dans ce domaine. Donc, comme vous venez de dire, vous proposez pas que des perruques, mais une expérience client personnalisée avec des messages très, très engagés. C'est très, très beau. Il ne doit pas en avoir beaucoup de salons de perruques qui ont ce sentiment-là et ce soutien-là envers les clients. Chaque cliente est unique pour vous. Tout à fait. Si vous devez donner 3 mots pour définir votre salon, qu'est-ce que ça serait? Qualité de vie et soutien. Votre parcours est une vraie source d'inspiration. Vos messages sont très beaux. Qu'aimerez-vous dire à celles ou ceux qui rêvent d'entreprendre dans un domaine d'excellence comme le vôtre? Avez-vous un message à leur faire passer? Déjà venir apprendre dans notre académie. Alors on a une académie et qui va ouvrir ses portes et ça fait 1 an qu'on est là-dessus, mais on avait plein de difficultés.
Voilà. On avait plein de difficultés. Moi, je ne parle pas français très bien. Je n'arrive pas à faire aucun papier administratif. C'est très difficile pour moi. Très difficile. Je ne comprends rien. Moi, j'avais une académie. Et c'est sorti, tout est bloqué. Parce qu'il y avait plein de problèmes. Et en fait, quand j'ai vu des gens qui ont reçu de l'académie, hein, pas qu'en France, je dis, mais moi, j'ai pas arrivé. Pourquoi j'ai pas arrivé? Ça m'a fait très mal. Mais pas parce qu'il a réussi. Parce que pourquoi moi, j'ai pas encore arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas lâcher l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai refait. Voilà, on lance académie avec les choses que je voulais, avec la CPF. C'est ça que je voulais. Je voulais que mes étudiants, ils vont et se faire aider s'ils peuvent. Sinon, alors ils peuvent payer, mais parce que c'est une formation qui va apporter une expérience particulière dans les domaines et dans les domaines des lancements, etc. Donc, ça, c'est pour mon domaine. Mais mon message est pour, si tu veux lancer tous tes projets, parce que moi, je lance plein de projets et j'adore ça, en fait. Pas tout le monde, il adore ça, mais les gens comme moi qui adorent lancer des projets ou qui ont des idées qu'il veut faire, il n'arrive pas. Moi, je donne 2 conseils. Un conseil, fais. Réfléchis pas. Il n'y a pas de barrière, en fait. Fais. Encore une fois, les mondes, ils reflètent sur toi. Ça va venir. Ça va venir. C'est comme ça. Ça va venir. Deuxième chose, les gens autour de nous. Alors, c'est un peu dur, les choses que je vais dire maintenant. Les gens autour de nous qui nous connaissent depuis qu'on est petit, qui voulaient que des biens pour nous. Alors, parfois, c'est nos parents, parfois, c'est les maris, parfois, c'est mes enfants, parfois, c'est les amis proches, les frères et sœurs. Ah non, mais pas ça. Mais quel rapport? Ça apporte rien. Mais on ne cherche pas que ça apporte quelque chose. On cherche que ça va me plaire et que je vais être content. Bien sûr que ça nous amène d'argent, on travaille pour manger les soirs. Mais en fait, le plus important, qu'est-ce que tu veux et tu fais. Alors, je peux te dire que dans la coiffure, toute ma famille, côté de mon mari, de mon côté, ils ont rien compris. Mais toi, mais quel rapport? Mes amis, jusqu'à maintenant que je raconte que j'ai fait ça, mais quel rapport, Pnina? Toi? Moi, quand j'étais jeune, je ne suis même pas maquillée. C'était pas du tout mes trucs, en fait. Il ne faut pas forcément écouter les avis des autres. Oui, exactement. Mon mari, il m'a cru depuis le début. Il m'avait dit, si tu veux, fais. Et j'ai fait. Et tout le monde... Je dis, j'ai fait. En fait, c'était un peu facile pour moi parce que j'étais loin d'eux. Et je suis contente que je fais enfin les choses que j'ai rêvé. Pas les papiers que j'ai détestés, mais j'ai fait cette étude. J'ai détesté des papiers, comme je t'ai dit. Et j'ai géré un an et demi un bureau. Mais c'était... Oh, j'ai fait ça très bien. J'ai géré, j'ai embauché des gens, j'avais 40 personnes en dessous de moi. Je savais faire ça très bien, j'étais 22 ans. Mais j'ai détesté ça. Alors, pas écouter les gens proches. Si tu as une idée, fonce. Fonce. Ils ne vont pas être avec toi les soirs dans ton lit. Ils ne vont pas être avec toi dans ta tête. Ils ne vont pas être avec toi dans encore 30 ans. En fait, c'est pas eux qui vont te payer tes frais. Toi, tu dois foncer et faire les choses que tu vas aimer. Et comme ça, tu vas changer le monde. Moi, tous les jours, je me demande, qu'est-ce que je fais dans le monde? Qu'est-ce que je fais, en fait? Pourquoi je fais? Aujourd'hui, je sais que je change la vie des gens. C'est pour ça que je lâche pas. Et oui, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour travailler, pour apporter des biens pour ce monde. En fait, comme les perruques, j'amène des produits particuliers en qualité. Personnalisés, en qualité, en service. Toutes les choses que j'y apporte dans tous mes domaines. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur PLW, comment peut-on vous retrouver? Sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram, sur TikTok, YouTube, avec les shorts. Ouais. Et nous, on est basé à Lyon. Et les gens ils peuvent venir dans tout le monde. Et ils viennent. Et avec des rendez-vous à distance, on peut toucher même les gens qui sont très, très, très loin de nous. Qui ont des Miami. Toutes les sortes. Avant 2 semaines, il y avait un Dubaï ici. Je n'ai pas parlé de mes équipes. J'ai des équipes qui aussi, ils sont dans mes schémas. C'est particulier. Moi, tu sais que les équipes, c'est comme les enfants pour moi. Non, en fait, c'est une famille, en fait. Merci beaucoup, Nina, pour ce partage et ce moment. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous. Merci d'écouter
Merci d'être intéressé de nous, de notre travail. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bye bye. Je sais pas. Au revoir. Au revoir. C'était bien, non?